Buzz, actualité, flash, bienvenue sur AfroBuzz Info sur AfroBuzz TV. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il. On nous annonce un coup d'État au niveau du Bénin, mais ce sont les pays de l'AES qui sont heureux. Je vous donne une preuve. Je vous amène la preuve. Regardez bien. Ce matin, en quoi un coup d'État qui se passe au niveau du Bénin concerne même les pays de l'AES? Question. Je pose une question. Même si le coup d'État a été déjoué, je pose ici une question. Je vais vous montrer le maudit qui est à la base de tout. Cet homme que vous voyez là, il s'appelle Ibrahima Maïga. Regardez bien son visage. Regardez-le très bien. Cet homme-là, il s'appelle Ibrahima Maïga. Il est à côté du président Ibrahim Traoré. Cet homme s'appelle Ibrahima Maïga. Tapotez, partagez. Il est à côté de Ibrahim Traoré. Regardez l'heure à laquelle il a lancé son live. Il y a de cela 1 heure. Regardez le sourire qu'il a. Regardez. On dit qu'il y a un coup d'État au Bénin. Ce n'est pas au Burkina. On dit qu'il y a une tentative de coup d'État au Bénin. Mais pourquoi lui il est heureux? Bonjour à vous. Pourquoi il est heureux? Vous allez bien. Partagez les... Pourquoi il est content? Vous attendez quoi? Il faut partager. Pourquoi lui il est content? On a toujours dit. C'est l'ami de Kémy Séba. Pourquoi lui il est content? Jamais pour même. Voici un Burkinabé. Regardez son sourire. Regardez ce peuple du Bénin. Je vais vous montrer aujourd'hui qui est vos sorciers. Et tapoter, c'est maintenant ma cause. Il dit, je serai votre terminus. Vous les gens de l'AES. Les tentatives de déstabilisation que vous préparez dans les pays là. Moi, je serai votre terminus. Ceux qui sont à la base de ce qui s'est passé au niveau du Bénin, je vais vous donner leur nom, leur identité, tout ce qu'ils ont planifié contre le peuple du Bénin. Peuple du Bénin, si les Béninois sont dans le live, écrivez que Dieu protège le Bénin. Les deux pays que l'AES, en accord avec la Russie, veulent déstabiliser en Afrique, c'est le Bénin et c'est la Côte d'Ivoire. Pendant les élections présidentielles, ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Kémy Séba vous a averti. J'ai l'impression que les Béninois ne sont pas souvent lucides. Ouvrez votre esprit. Partagez, mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le lait. Je ne vois pas les tapotages. Regardez le sourire du diable. J'ai fait capture. Toi, je ne vais pas te laisser. Ce que vous avez voulu faire contre Patrice Talon. Si moi je vous ai laissé, c'est que moi je suis un maudit. Regardez le sourire du diable. Lorsqu'on apprend que dans un pays il y a un coup d'État, chacun au moins prie pour qu'il n'y ait pas bain de sang. Chacun prie pour qu'il ne puisse pas avoir de problèmes. Mais regardez Ibrahima Maïga, le chef de la communication d'Ibrahim Traoré. Regardez comment il s'est réjoui de ce qui se passe au Bénin. Regardez. Voici l'ami de Kémy Séba. Béninois. Kémy Séba est le diable de votre pays. Béninois. Kémy Séba est le diable de votre pays. Notez ça, écrivez ça, enregistrez ça. Je reviens à ce que je vous disais.
la Côte d'Ivoire et le Bénin. Maintenant, vous allez en profondeur. Pourquoi ils veulent prendre le Bénin? Parce qu'aujourd'hui, tout va sortir. Remarquez dans les commentaires. Les seuls commentaires négatifs que vous allez trouver, c'est pour insulter Makosso, c'est le Burkinabé. Ce matin, nous nous sommes levés et nous avons vu des petits militaires affamés, des petits militaires plaisantins, des petits militaires. Écoutez, voilà. On dit, regardez bien, écoutez bien. Voici un communiqué. On dit Kémy Séba confirme le coup d'État au Bénin. Qui confirme? Kémy Séba. Kémy Séba a raconté partout dans le monde entier que les Béninois sont des peureux et des lâches. Vos bêtises que vous faites dans les pays de l'AES, vos bêtises de coup d'État là, nous on n'est pas d'État. Regardez le travail que Patrice Talon a réalisé. Regardez le travail que Patrice Talon a réalisé. Aujourd'hui on respecte le Bénin. Grâce à qui? Grâce à Patrice Talon. Mettez-moi la cœur, partagez-moi le live. On va voir le communiqué de ces petits rigolos, plaisantins. C'est pas Roi qui est là. Des plaisantins de militaires affamés. Des militaires affamés. Tu regardes leur visage. On dirait ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont sales. Et vous venez à la télévision. Oui, désormais, le président Talon est démis. L'armée prend le pouvoir. Oui, c'est un lieutenant-colonel. Et vous êtes chez vous à la maison. Vous les Béninois. Vous les Béninois. Qui êtes les descendants de Béhanzin. Vous êtes chez vous à la maison et on ne sait pas ce qui se passe. On a peur. Ababier. Ababier. Ils n'ont qu'à essayer ça en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à essayer ça en Côte d'Ivoire. C'est là où vous allez voir les militants dans la Ouattara. Sans le Bénin, que peut le Niger? Rien. Ils ont besoin d'un pays qui a le port. Les deux pays ciblés, c'est la Côte d'Ivoire et c'est le Bénin. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont échoué. Kémy Séba est le bras armé au niveau du Bénin. Réussir le coup d'État pour pouvoir prendre les richesses et les ressources du Bénin. Je pose ici une question au peuple du Bénin. Peuple réputé pour son intelligence. Car c'est vous qui veniez même enseigner. Et au niveau de la Côte d'Ivoire. Mon professeur s'appelait M. Kenom. Au lycée, les Grâces d'Abobo. C'était un Béninois. C'est Payou. Avec toujours un gros sac dans sa main. Lorsque tu arrives à l'école, que M. Kenom est en train de venir, tout le monde le fuit. Parce que quand tu soulèves son sac, tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans, c'est un marteau. Parce que c'est un monsieur qui était un intellectuel, qui aimait les bonnes choses. Le peuple du Bénin est un peuple très intelligent. La force du Bénin, c'est le cerveau. Le président Patrice Talon l'a démontré pendant son mandat. Que cet homme est un cerveau. Le Bénin est le seul pays que même quand la France arrive, ils mettent la France au respect. Le président Patrice Talon a démontré qu'il n'est pas un suppositoire de la France. Nous sommes Béninois. Aucun coup d'État ici dans notre pays. Tentative de coup d'État au Bénin. L'armée dit avoir repris le contrôle. J'ai deux conseils à son excellence. Mais avant de commencer, je réponds à Makosso. Je l'ai vu dans une vidéo tout à l'heure. Il faisait la grande gueule, comme d'habitude. Patrice Talon n'est pas camarade de quelqu'un. Makosso, toi, tu es un plaisantin. Il n'y a rien à se vanter dans cette affaire. Ça, là, ce n'est pas un bon signe. Ce qui s'est passé ce matin, ce n'est pas un bon signe. Combien de fois on a tenté de renverser M. Ali Bongo? Une fois, ça n'avait pas marché. Mais un jour, ça a marché. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Ça, ce n'est pas un bon signe. Du coup, premier conseil, son excellence. Le mieux à faire, c'est d'approcher vos éléments. Les soldats, ce sont vos enfants. Vous êtes le papa de la nation. Vous les approchez. Cherchez à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui les fait mal? Mes enfants, qu'aimeriez-vous que je fasse? C'est très important. Même ces éléments, ce n'est pas la peine de les arrêter. Parce qu'il y a d'autres personnes dans l'armée qui pensent la même chose comme eux. C'est juste eux qui ont eu le courage de le tenter et ça n'a pas marché. Du coup, vous les approchez. Cherchez à savoir qu'est-ce qui les fait mal. C'est mieux. Deuxième conseil. Dans une vidéo, on a vu son excellence Ibrahim Traoré parler d'une base au Bénin contre l'AES. Que le Bénin serait une base pour les éléments là, contre l'AES. Il dit même avoir des preuves. Du coup, tonton Patrice, pour l'amour de Dieu, si c'est vrai, il faut arrêter, c'est pas bon. L'AES, ce sont nos frères. On travaille main dans la main, c'est mieux. Parce que eux, dans leur tête actuellement, vous cherchez à les piétiner. Du coup, eux aussi feront pareil. La réciprocité. Tu me piétines, je te piétine. Ça va piétinétiser.
Et c'est ça qui n'est pas bon pour l'Afrique. À bon attendeur, ciao, ciao. Je vais toucher Kurde d'abord. Le pays est ceci, nous, on met 2 casques à la tête et puis on vient, on prend le pouvoir. Ce n'est pas normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, il a gouverné le Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là que ses ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause le processus démocratique. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc ça aussi, ce sont ces faiblesses. Et ce sont les faiblesses-là que ces adversaires sont en train d'exploiter. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Choguel Maïga, retournons au Mali. Choguel Maïga, qui est un vieux routier de la politique au Mali. Depuis le temps de Moussa Traoré, Choguel Maïga, quand ils étaient en train de manifester contre Ibeka, avec le M5 ou je sais pas quoi au Mali, ils ont commencé par faire des alliances avec les militaires. Les gens ont dit faites attention. Personne ne prête des échelles à un militaire pour prendre le pouvoir. Comme Choguel Maïga a toujours été un politicien au Mali, qui n'a jamais émergé politiquement, il allait toujours aux élections, n'avait pas de bon score, il a cru que en prenant le côté des militaires, c'est son heure qui a sonné. Il a prêté son dos aux militaires pour monter sur la dalle. Il est où aujourd'hui? Il a prêté son dos aux militaires pour monter sur la dalle. Parce que celui qui tient un fusil, il n'a qu'un seul raisonnement. C'est le raisonnement de la force. Il n'entend pas autre chose. Celui qui a un fusil, il n'a qu'un seul raisonnement. C'est le raisonnement de la force. Tu te tais ou il t'abat. C'est ça sa logique, celui qui tient un fusil. Celui qui tient un fusil ne connaît pas de liberté. Il ne connaît pas de je ne sais pas quoi. C'est le fusil qui passe avant tout. Et c'est ce que nous vivons au Togo depuis 63. Donc, moi, je ne supporterai pas un coup d'État dans un pays qui a une démocratie imparfaite. Ce qui est imparfait, on l'améliore. On ne remet pas tout en cause. Et celui que ce coup d'État arrange aujourd'hui, si ce coup d'État réussit, celui que ça arrange, c'est le voisin. Celui que ce coup d'État arrange, c'est le voisin de l'Ouest. Ou de l'Est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le voisin d'à côté. C'est pour ça que j'interpelle les Togolais. Mais à Togo, Togo, les diasporas, mais que ne me diga ya to mi fona, n'y a me beaucoup to mi dans le Bénin. Il y avait parents va pour le Bénin. Il y a talon les dans le Bénin, sont dans Togo mewa. Et il est poissi pour renverser talon. Et son là il a joué fika milato. Fika milato. Ne so, mi be bon. Mi mati Togo, faut mi fika milato. Mi a diaspora Togo le poissi bon on renverser talon. Au moins lui, il vous permet de venir dans son pays où vous rencontrez vos parents. Ceux qui sont en train de le renverser là, vous savez de quel camp ils sont? Vous savez de quel camp ils sont? Ceux qui sont en train de le renverser, vous savez de quel camp ils sont? Vous savez de quel camp ils sont? Ceux qui sont en train de le renverser, vous savez de quel camp ils sont? Donc, moi je ne suis pas ici pour faire l'éloge de Talon. Je dis, il a fait un bon boulot, mais il a fait aussi des choses qui ne sont pas bien. Le fait de maintenir les gens en prison, d'envoyer ses opposants en exil, d'arrêter des journalistes, de contrôler l'économie du pays, ça ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, s'il réussit à reprendre le dessus, il faut qu'il revienne et convoque une assise générale pour remettre la balle au centre. Il n'a qu'à faire rentrer les opposants, il n'a qu'à faire rentrer les journalistes, il n'a qu'à libérer les prisonniers, il n'a qu'à ouvrir le jeu démocratique pour que tous les opposants aillent aux élections. Celui qui gagne, il gagne, le peuple le choisit. Mais s'il ferme le jeu démocratique, ce n'est pas une bonne chose. S'il arrive à reprendre le dessus, il doit comprendre que c'est un message qu'on lui a envoyé. Et que
sa gouvernance n'est pas parfaite. Il y a des erreurs. Il faut